Rhythm, Sound and Movement. Aujourd'hui, nous allons parler de la haine. Au vu des événements qui se déroulent actuellement dans le monde entier, des événements douloureux qui devraient nous pousser tous à réfléchir, nous avons pris l'initiative d'énoncer un point, la haine, et de savoir comment est-ce que nous pouvons commencer à en parler. Et l'homme étant au centre de la vie et au centre de tout, l'homme s'étant dénommé comme étant au sommet de la chaîne alimentaire, marque aujourd'hui sa grande ignorance et prouve qu'il est dépassé par les événements qui se déroulent et dont il est l'instigateur. Voilà. Quand on parle de la haine, je vois dans mon dictionnaire, le dictionnaire Larousse, qui dit la haine, c'est le sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir de tout ce qui lui arrive de fâcheux. Voilà une explication qui est assez exhaustive et qui dit tout sur ce simple mot qu'est la haine. Simple par l'écriture, mais lourd par le sens et par ce qu'il transporte. Donc, nous allons parler de cela et je serai en échange avec Rasby depuis les rives du fleuve Vori, qui est mon interlocuteur habituel depuis maintenant 2 épisodes. Donc nous allons détailler ce sujet autant que nous le pourrons et ça sera une petite discussion qui va durer le temps que ça va durer. Inutile de se dire que nous en aurons pour 2 heures ou pour 3 heures ou pour 30 minutes. Mais d'abord, nous allons lancer une petite musique qui est une composition justement de notre interlocuteur Asvi, une bande acoustique qu'il m'avait envoyée et que j'ai vraiment le plaisir de vous faire découvrir. J'espère que vous allez vous en réjouir. Yeah. C'est un jour triste, tout ce que l'Afrique a subi. Mais à présent, un seul lumière se dessine à l'horizon. Oh, vert, jaune, rouge, fleur, l'arc-en-ciel que je porte pour dire d'où je viens et d'où je vais. Pour mon combat, pour Rastafari, ma bien-aimée, elle m'a laissé un beau matin derrière comme seul souvenir, notre fille. Alors la vie de chien, la vie de maître me guère. Mais jamais je n'aurai le nez sous le goudron. Yeah. Je dois me ramasser
me plier, crier. Oh, pour que le quotidien jamais ne me lâche pas. On peut monter une fille contre la volonté d'un père. Mais un jour, la vérité finira par triompher. Yo, my brother, we must live in one love, in one name. One God, yeah, and one destiny, yeah. Hey yo, yesterday was a day for all Africa has encountered. Now a brand new day shine around the horizon. Oh, green colors of the rainbow, leather love carry for tell. Where I'm going and where I'm from. Just for my wife, my little wife, she left me, she's gone away. Oh, all she left behind was only our daughter. Now I got shame life, shed life, useless life. Oh, I know someday Chunkly day will come to bright my day. Yeah, yeah, my brother, we gotta live in one love, in one name. One God, one destiny. Yeah, yeah. Audrey, quel sentiment triste. Yeah. Quel sentiment triste. Et qui marie très bien avec le sujet que nous allons évoquer ici. Au fond de cette tristesse, il y a quand même un grand message d'espoir. Mais par contre, le sujet, la haine, on se demande si vraiment nous allons mettre fin à la haine dans ce monde. Rasbi. Yeah, Rastafari, Jalif. Yeah. Quand on a dit ça, nous disons que la vie existe et nous sommes en vie. Et si nous sommes en vie, c'est tout le cadeau que nous puissions avoir. Donc, la haine n'existe pas. Dommage pour ceux qui l'ont utilisé pour bannir les autres, pour le gain et le profit. Nous sommes en vie et nous sommes dans l'énormité existentielle qui s'appelle la création. Nous existons, nous sommes des éléments vitaux dans cet espace. Et dans cet espace-ci, il y a trop de la place pour chacun. On ne peut pas se bousculer parce qu'il y a suffisamment de la place pour chacun. Chaque élément qui est existant est compté dans la comptabilité céleste, est enregistré. Et dedans, il est compté. Il est comptabilisé, il est pris en compte dans la matrice céleste. Personne n'est oublié. Mais lorsque nous commençons à cogiter avec notre propre intellect n'est pas sacré. Des erreurs humaines se promènent. Voilà le commun des grandes puissances. Aller à la quête de moderniser le monde, s'industrialiser, a provoqué une vague de déséquilibre et secoué l'écosystème. Donc on a mal regardé comment le système écologique nous parle. On s'est trop enfoncé dans notre façon propre de penser, qui n'est pas céleste. En sapant l'aspect de célesté des choses, ou en mal le regardant. Donc on n'imite pas Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc la haine que l'humanité, la traversée de notre humanité est en train de traverser, c'est quelque chose que les autres ont inventé et qui sont en train d'utiliser, qui font subir toute la planète.
Il y a des continents qui en souffrent beaucoup plus. Parce que eux, ils n'ont pas l'élément de la haine développé. Ils ont appelé cela l'élément de la violence. L'élément de la violence, c'est des armes à destruction massive. Donc, il faut empaqueter ça, il faut concentrer un paquet de violence, se présenter devant les autres comme une menace, en quête des richesses de ce monde-ci, en quête du gain, du profit, en menaçant les autres qui sont aussi pris en compte, qui sont aussi dans le compte des célestités des choses. Ils sont là. Et la seule chose qu'ils ont, tout le monde en a, ce n'est qu'une petite vie. Donc vivre cette petite vie et partir un beau jour en ayant pris au moins une petite dose du vécu. Mais imagine des milliers de personnes qui sont dans l'ombre, tapissées dans l'ombre, qui vivent de manière malheureuse, qui n'ont même pas goûté même un tout petit peu de la saveur de la bonne vie. Et pourtant, ils sont venus et ils sont existants et sans exister. Ils ont subi que la haine de la façon dont nous avons fondé nos sociétés, dans le déséquilibre total, en bannissant les autres, en les sortant complètement du compte. Et quelquefois, nous les reprochons qu'ils ne sont pas aussi intelligents ou ils n'ont pas un diplôme supérieur et ils sont complètement bannis. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour traiter les autres de cette façon-là, eux étant dans le nombre qui est essentiel? Donc, quand nous parlons de cette haine-là, cette haine n'existe pas. C'est la vie qui existe. Donc, regardons par les yeux de la vie et non les yeux de notre intelligence. Notre intelligence a une limite. Les grosses puissances et ce qu'eux ils veulent ne peuvent pas nous entraîner dans la combine. Il faut que les humains s'humanisent, s'approprient l'instrument de l'humanisation des choses. Et ils s'humanisent parce que nous sommes reliés où que nous sommes. Nous sommes reliés et nous avons tous les mêmes besoins, grands ou petits. Il faut que nous allions en profondeur nous approprier de ces instruments et commencer à nous regarder de cette façon-là pour museler la haine et oser la dépasser un jour pour que la jolification des choses et espérer à un monde que nous souhaitons pour nous tous. Parce que là où il se trouve, ce monde, le nôtre, il n'est pas pour nous tous. Il est pour ceux qui ils se sont arrimés au gros profit. Les gros profits ne servent aux profiteurs. Ce monde, ce n'est pas que le monde des profiteurs. C'est le monde de la vie. Et la vie doit se vivre. Donc, quand je le dis, je le dis avec une conviction profonde que j'ai à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai. Et je pleure quand je le dis. Je frémis dans tout mon corps et je pleure. Parce que la mienne, elle est menacée et la tienne, elle est menacée. Yeah, où que chacun soit. Yeah. On comprend très bien quand on dit nous avons tous les mêmes besoins. Ce que tu as dit, nous avons tous les mêmes besoins. Et tu as relevé ce que tu as appelé les grandes puissances qui, par un besoin de domination, ont suggéré beaucoup de... ont donné des éléments aux hommes pour pouvoir mettre sur pied la haine. Comme tu dis, la haine n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie. Et quand nous voyons ce qui se passe, on la voit bien existante, c'est-à-dire elle est en activité et elle est en action. Et il y a des
il y a des gens, des groupes de personnes, des peuples, des populations tout entières qui sont victimes de ce qu'on appelle la haine. Quand on voit un mot comme la haine qui soulève, qui relève d'autres mots tels que l'antipathie, l'exécration, l'hostilité, l'inimité, la malveillance et aussi le ressentiment, c'est tout le contraire de ce mot qu'on peut appeler amour. C'est tout le contraire. Et Exactement. alors qu'en fait, comme tu le disais, nous vivons dans un même monde. We are living in the same world. Et nous avons tous les mêmes besoins. Mais c'est qu'à un moment donné, les projections sont différentes. Les projections sont différentes et certains ont pour objectif de dominer le monde entier. Et l'élément qui a été mis au-dessus de tous comme un pendant et comme un élément à utiliser est la haine pour cultiver l'élément de la domination. C'est-à-dire que certains groupes sont possédés par la haine et ils jouent le rôle d'armes humaines contre d'autres pour servir aux intérêts de ceux-là. De ceux-là même qui ont construit le monde dans lequel nous semblons patauger aujourd'hui, comme des asticots dans un trou. Ouais. Exactement. Les hostilités, les inimitiés, les malveillances, l'antipathie, ce sont que des mots, mais des mots qui révèlent une forte douleur. Des mots qui devraient nous pousser tous à réfléchir. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on écoute ces différentes informations qui ne distillent que de la douleur, quand on voit ceux qui tombent juste parce que leur seul péché a été de vouloir chercher du meilleur ailleurs et qui se retrouvent aux prises avec ceux-là qu'on a mis comme étant la barrière pour interdire aux autres de pouvoir traverser, de pouvoir aller là où ils veulent, exercer leur liberté, exercer leur envie de découverte, leur envie d'aventure. C'est bien leur droit. Exactement. C'est bien leur droit. Bien sûr. Mais certains ont été investis par ce mot qu'on appelle la haine. Ils ont été construits. Pour eux, c'est devenu un sacerdoce de haïr certaines autres personnes et d'agir contre eux. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, quand on entend tout ce qui se passe, quand on voit, quand on sent autour de nous comment ça vibre, on a mal. On a mal. Ouais, yeah. On est menacé. Mais on est sous une menace permanente. Et à se demander, mais où est-ce qu'on va? Qui nous menace? Mais qui nous menace et où est-ce qu'on va arriver? À un moment donné, ceux-là même qui ont le bâton pour pouvoir exercer la haine sur les autres, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont juste des éléments utilisés. Ils sont des instruments pour pouvoir agir à la place de ceux qui ne voient pas et qui leur ont inculqué cela. J'accuse les éducations diverses. J'accuse les éducateurs. J'accuse ceux qui maintiennent ce système tel qu'il est, avec ces piliers qui sont tous ceux qui ont écrit depuis la nuit des temps, dit-on, des grands livres bâtisseurs de cette civilisation, bâtisseurs, dit-on, des grands hommes de ce monde. Et nous voyons le résultat aujourd'hui. Tu ne peux pas sortir juste en étant différent, que tu ne sois regardé différemment. Différemment. Pourtant, comme tu l'as dit, nous avons tous les mêmes besoins. Les besoins. Et en plus, nous vivons dans le même monde.
Oui, et chacun a sa façade. Tu l'as dit, chacun a sa façade. Mais chacun a sa façade, mais c'est un seul et même élément. Si. Un seul et même élément, cela dépend de là où nous sommes assis et comment nous voyons la chose. Mais nous regardons le seul et même élément. C'est comme le seul et même soleil que nous avons au-dessus de nous. Nous le regardons tous, mais pourtant, parfois il fait nuit à certains endroits de ce monde pendant qu'il fait jour ailleurs. Cela ne veut pas dire que ce sera un soleil différent qui va se lever de l'autre côté. Et un autre de l'autre côté. Voilà. Mais c'est le même soleil. Mais à se demander à quel niveau, à se demander comment est-ce que des gens peuvent pousser l'inculture, le refus même d'atteindre certaines connaissances basiques, de savoir que celui qui est en face de moi est comme moi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il est comme moi. Il a les mêmes besoins. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Il a les mêmes besoins. Et comme tu l'as aussi dit tout à l'heure, sous prétexte d'avoir eu des grands diplômes, d'avoir eu des grands ceci et des grands cela, et que les autres ne l'ont pas, on peut arriver à cultiver la haine. Ah, si. On dirait que la haine est une... bannir. Mais bien sûr. Bannir et à exclure certains. Certains. On dirait que la haine est une fabrication d'un mode éducationnel. Et c'est exactement. On dirait que c'est une civilisation entière qui a une manière de fonctionner et qui crée cette façon d'agir, cette façon d'être. Aussi. Et on dirait aussi que cette civilisation fait tout pour que cette façon d'être perdure dans le temps. Ah, exactement. On peut même arriver... C'est ce qui... Oui, on peut arriver à conclure que, en fait, cette civilisation construit son existence et sa pérennité sur ce mode de fonctionnement. Haïr. Exactement. C'est dans cette forme de choses qu'ils possèdent les éternités de leur moment. Par la haine. Mais quand tu parles d'éternité de moment, et quand on regarde l'histoire de cette humanité, et surtout l'histoire de cette civilisation actuelle, il n'y a que hostilité. C'est une civilisation bâtie sur l'hostilité. Tout est en mode de violence. Tout est en mode de violence. Et pour qu'on arrive à la violence, c'est-à-dire à l'acte perpétré, il faut qu'il y ait l'élément haine qui soit là pour faire naître la violence, pour faire naître l'acte violent, pour pouvoir atteindre l'autre par la violence. Et elle est de divers ordres. Elle s'exprime différemment. Mais il s'agit de la violence. Mais aussi. Quelle abomination pour l'homme quand il dit qu'il est au-dessus de la chaîne alimentaire. Quelle abomination! Être au-dessus de la chaîne alimentaire. Mais attends, même ce terme-là, c'est un terme violent. Donc, c'est une menace. C'est une menace même. C'est une menace. Mais attends. Je suis au-dessus de la chaîne alimentaire, ça veut dire on se mange, quoi. C'est ce que ça veut dire. Et dans la règle de l'art, on se mange. Et quand on se mange, aussi, il n'y a pas d'excuse. On va dire que c'est une logique. Mais on a pris cet élément dit naturel de la chaîne alimentaire et on l'a traduit
on la traduit, n'est-ce pas, dans les relations humaines. Les uns mangent les autres. Les uns disent qu'ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire. Certaines personnes disent qu'ils sont des requins. D'autres, certains sont des lions. Mais... Exactement. Exactement. Mais tu vois, quand tu entends ça, tu te demandes, mais en fait, de quelle nature du lion ou du requin dont il parle? Est-ce que le requin a vraiment cette imagination violente de l'homme? Est-ce que le lion est vraiment un être aussi dangereux et aussi violent, aussi entre guillemets sauvage que peut l'imaginer l'homme? Est-ce que c'est vraiment la nature du lion? Est-ce que c'est la nature du requin que d'être ce qu'il est, comme on le voit dans les films dits américains? Oh, aussi. Donc, en fait, la nature féroce des lions et aussi des requins, en fait, c'est une nature qui est céleste. C'est une nature céleste qui vient depuis que ces éléments sont créés. Et eux, ces éléments sont créés ainsi, c'est pour réguler le système écologique, pour l'équilibre des choses. Des choses comme ça devraient être, comme la férocité des lions, des animaux comme les requins qui bouffent. C'est pour réguler le système, surtout comme le soleil qui chauffe. Tu vois, là, nous entrons. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder ces éléments. C'est la mécanique de la vie. Les êtres humains sont humains. La nature ne nous a pas donné ces éléments comme puissance. Comme élément, comme instrument pour dominer. Comme technique de domination. Le système écologique ne nous a pas donné cela. Nous n'avons pas le droit de plonger la main dans les valeurs de choses qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes humains. Et ceux qui ont même fait des lectures à la Bible, ils ont dit qu'ils sont même faits à l'image de Dieu. Et si nous sommes à l'image de Dieu, mais pourquoi nous ne regardons pas les choses par Dieu? Mais justement, Dredd, tu ne vois pas que cette image de Dieu est aussi une image exagérée? C'est l'image exagérée de Dieu. Est-ce que les hommes, quand ils le disent, déjà qu'ils ne voient pas Dieu, est-ce qu'ils ne fabriquent pas une image? Peut-être que Dieu est différent. Hein? Dieu prend un nom pour chacun. Hein? Chacun a son Dieu. Mais c'est justement ça l'affaire. À se demander... Parce que nous, attends. Nous ne servons pas le même Dieu. Attends, justement, on se demande, est-ce que ce n'est pas une image exagérée de l'homme quand l'homme projette Dieu, qui le voit, lui, à son image, de son intelligence, déjà biaisé par les besoins de domination, et c'est à cette image qu'il construit Dieu, un peu comme les gens à qui on a montré Dieu étant blanc, avec une longue barbe blanche. Lorsqu'il parle de Dieu, il le voit toujours blanc. Est-ce que l'homme... C'est pour ça. Tu vois, c'est comme quand tu parlais tout à l'heure de cette mécanique de la nature que l'homme a pris à son compte pour asseoir sa domination sur ses congénères. Hein, la mécanique, par exemple, de la chaîne alimentaire que lui, il a prise. Hein, il a pris la chaîne alimentaire, il l'a mise dans sa vie, dans son existence en tant qu'humain, et il l'utilise pour pouvoir mieux dominer sur les autres humains. Les autres, et pouvoir manipuler et avoir tout le monde à son contrôle, pour contrôler tout le monde. Tu vois pas qu'il y a cette image complètement tordue
de ce qu'on appelle l'homme qui se vante d'être à l'image de Dieu. Donc, l'homme est Dieu, puisqu'il a l'image de Dieu. Si, bien sûr, si. C'est Dieu, comme ça, c'est pour eux. Et c'est comme les dieux sont en guerre, alors, à la fin. Les dieux sont donc à la guerre des dieux. Mais justement, la guerre des dieux. Et justement, la guerre des dieux, les dieux sont en guerre et les dieux utilisent les autres en leur inculquant. Apparemment, il y a des dieux au-dessus des autres dieux. Exactement. Il y a des dieux au-dessus des autres dieux, comme les hommes qui sont au-dessus des autres hommes. Et ceux qui sont au-dessus, n'est-ce pas, utilisent des techniques de l'éducation pour pouvoir posséder les autres hommes et de les mettre sur le pied de guerre pour pouvoir aller agir à leur nom et cause. À leur nom aussi, au nom de leur système haineux. C'est ça. Donc, il leur inculque la haine de l'autre. Comme on dit, dès que tu le verras, tu lui feras ceci. Il y a une hostilité qui naît juste parce qu'on lui a dit que celui qui est en face de toi, voilà qui il est. Il est ton ennemi. Il est ton ennemi. Donc, ne lui donne aucune chance de s'en sortir face à toi. Et à tout moment où il te regarde, il pense être l'élément qui doit agir contre toi parce que tu es l'élément à abattre. Certains peuples ont été estampillés ennemis à vie d'un système, au point de les rendre au point de les réduire au stade de la serpillière, afin que les autres peuples essuient les pieds dessus, parce qu'on leur a mis l'idée de la domination. De la domination aussi, si. Tout comme en parlant de ça, tout comme le continent africain. Et voilà. Tu vois, ils ont fait des G5, G7. Bon, c'est des groupes qui se respectent parce qu'ils ont l'élément de la violence. Donc, quand tu atteins le paroxysme de la violence, on se respecte. Parce que les violents ne luttent plus entre eux. S'ils luttent, ils se détruisent. Mais ils prennent en captivité ceux qui n'ont pas l'élément de la violence. Tout un continent comme l'Afrique. On reproche l'Afrique de ne pas avoir l'élément de la violence, ne pas être violente pour être capable de se défendre. Mais quand on s'écoute de cette façon-là, les Africains le continent africain est en train d'éduquer le monde. Il faut un contre-système pour être vers le sens de l'écosystème. Les Africains sont en train de regarder le monde tel qu'il était et tel qu'il sera. Le monde ne sera plus violent. C'est ce que les Africains montrent et essayent de montrer au monde entier, le continent africain. Le continent africain ne s'appropriera jamais d'une bombe atomique ou des armes à destruction massive. Parce que l'Afrique serait en équation par rapport à sa destinée, à ce que l'Afrique est destinée à éduquer le monde. Mais de manière différente. Tous les systèmes, toutes les grandes puissances sont allées à la recherche de la violence, à s'industrialiser. Pour s'industrialiser, il faut nourrir l'aspect industriel. L'aspect industriel demande à exploiter des matières premières pour régénérer les systèmes des mondes. Les systèmes des mondes ont besoin de beaucoup d'énergie. Et quelquefois, ces systèmes, ces grandes puissances n'ont pas ces matières premières avec eux. Et du coup, ils doivent faire des combines. Et beaucoup plus en Afrique pour s'approprier de toutes ces matières premières
qui font régénérer leur système système de puissance chez eux. Donc, l'Afrique est devenue, du coup, par sa richesse, l'ombre de sa propre mort. Donc, ils sont venus complètement envahir l'Afrique, décider pour l'Afrique, la contenir, c'est-à-dire dans la misère et la pauvreté. Et ce n'est que de cette façon-là que eux, ils peuvent régénérer des années et des années l'exploitation de l'Afrique. Et en sapant complètement l'équilibre, la raison de l'équilibre écologique. Et voilà maintenant, l'écologie commence à nous parler. L'équilibre écologique commence à nous parler. Ce n'est plus les Africains qui parlent, mais c'est l'équilibre écologique. Parce que quand on a provoqué les colères, on a provoqué, c'est-à-dire la nature, l'écosystème s'énerve. L'écosystème recherche son propre équilibre. Donc le monde est secoué parce que l'écosystème est en train de retrouver son propre équilibre. Et là maintenant, aucune science, aucun système, qu'il soit si puissant, ne peut plus interdire au système de l'équilibre de se prononcer. Voilà, nous sommes en train de le traverser. Mais eux, ils sont en train de se faire des petites guerres et pensant prendre l'or de l'autre et prendre l'uranium de l'autre et l'autre pour renforcer toujours la capacité de sa force. Ça ne peut pas se régler comme ça. Ça ne peut pas se régler comme ça. Donc, il faut revenir, comme nous avons toujours dit, revenir aux racines, revenir à l'essentiel, revenir vers la vie. Donc, regardez comment la vie nous parle et rester au respect strict des règles de la vie et nous régler à la vie. Bon, notre élite intellectuelle est complètement en adéquation par rapport à ce regard des choses, parce que c'est des centaines d'années que le brainwash passe. Une élite intellectuelle, il y a des centaines d'années qu'une élite intellectuelle est complètement déphasée à l'intelligence céleste. Donc l'intelligence systémique pour un monde systémique est pour notre élite intellectuelle qui est à la tête des affaires de ce monde-ci. Et du coup, pour être au service de l'humanité, ils sont au service des affaires, des États du monde. Mais Dredd, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces élites, entre guillemets, ces élites intellectuelles, ces élites dites intellectuelles, sont le résultat aussi du système, parce que c'est le système qui les a bâtis. Ils ont été construits à l'image du système et ils ont reçu en eux, n'est-ce pas, le germe aussi de la haine. Et le germe de la haine qui a grandi en eux, mais pour agir autrement, avec d'autres éléments. Parce qu'il y a des éléments qu'on ne leur a pas remis. Mais ils ont d'autres éléments en eux qui font que ils sont là pour jouer le rôle trouble de mauvais berger d'un peuple. Pensant que... dans la bergerie. Oui, pensant qu'ils sont l'élite réelle, alors qu'ils sont une élite fabriquée par le haineux originel qui est le tenant du système. Et en fait, la véritable élite, elle est bâillonnée, elle n'est même pas entendue. Et que cette dit élite intellectuelle, justement, apporte que le trouble et sème la zizanie et la panique. Et la panique à l'intérieur même du peuple dont ils sont issus. Juste parce que on leur a présenté une carotte. Il y a une carotte en face. Si tu fais ça, tu auras ceci. Ils ont été trompés. Et ils pensent qu'ils sont dans la bonne voie. La bonne voie aussi. Ils pensent qu'ils sont dans la bonne voie. Regarde là où nous amène ce sujet de la haine. Jusqu'à parler de ceci.
Comme quoi, les éléments de la haine sont très, 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 très profonds. Et très, 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 très. Et ça fait C'est peur. trop vaste. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce que cette haine, nous la retrouvons même chez nous, à l'intérieur. À l'intérieur, elle nous côtoie à longueur de journée. Elle nous côtoie à longueur de journée. Elle est avec nous tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est la réalité. Je sais pas, la manière où tu peux voir l'affaire, hein, c'est quelque chose d'assez difficile quand même, hein, d'assez difficile et d'assez troublant de savoir que en fait, ceux qui devaient participer, n'est-ce pas, à la bonne évolution ou à la bonne construction d'un monde sont devenus les destructeurs même de ce monde. De ce monde. Ah. Ils sont devenus les destructeurs de ce monde. Mais tu as relevé quelque chose de très pertinent. En disant ce qu'est le continent dit africain. Mais le comble justement est que ce même continent aujourd'hui est en train de courir vers les mêmes valeurs que les instigateurs de la haine. Ils sont en train de courir vers leurs valeurs en se disant que c'est l'avenir. L'avenir est porté à ça. Quand on te dit que lorsque tu n'as pas donné une citation d'un tel ou d'un tel, tu n'es pas, ça veut dire que tu n'as pas la connaissance. Parce qu'il faut citer, il faut dire qu'un tel a dit ceci, un tel autre a dit cela. A dit ceci. Alors si tu ne le fais pas... référence. Mais oui, parce que quoi? Ptolémée a dit ceci, mais Platon voilà, a dit ceci. Tel autre a dit ceci. Vraiment même pas besoin de citer le nom. Tel autre a dit ceci. C'est ça qui, c'est-à-dire comme si c'est l'élément de reconnaissance du fait que, en fait, oui, tu es arrivé au seuil où il faut. Quoi? Lorsque tu le fais pas, non, tu es quand même mal vu. Peut-être le simple fait que je cite pas leur nom, certains qui vont m'entendre peuvent être, n'est-ce pas, dans le côté critique de ma personnalité. C'est possible, mais c'est leur droit. C'est leur droit de passer à la critique. Parce que ce qui est dit ici est public. Donc, ils ont le droit de donner leur avis. Leur avis aussi. Tout à fait. Ils ont ce droit. Mais comment est-ce que un peuple fondateur de la vie, est en train d'être enterré comme si on voudrait enterrer la vie? Comme si on voudrait enterrer la vie. C'est même un crime contre notre propre humanité dans la réalité. Exactement. Exactement. On le voit pas, beaucoup le voient pas sous cet angle, mais c'est un véritable crime contre notre propre humanité. Si nous empêchons la vie d'être, c'est un crime d'empêcher la vie d'être. Empêcher la vie d'être, c'est tuer. Et tuer est un crime. Il n'y a aucune loi dans un peuple humain de la terre qui ne condamne pas le crime de sang. Aussi. Tuer. C'est un crime. Toutefois qu'on l'utilise, sens figuré au sens propre, ça reste un crime. Ça empêche l'avènement de quelque chose. Ici, ça empêche l'avènement de la vie. Parce que j'ai l'impression que la vie est à venir. La vie est une construction. Parce que ce qui est aujourd'hui, c'est la haine. C'est pas la vie qui est aujourd'hui. Oh, c'est. Il y a un rideau qui a couvert le système de la vie pour nous miroiter vers la haine. La haine. Et on il y a un rideau qui nous empêche d'entrer dans la vie, dans le sceau de la vie. Mais Dred, l'une des choses qui me choque le plus, c'est que quand tu vois certains dits africains qui se disent être haïs, mais qui, à leur tour, veulent construire un système qui va aussi haïr les autres. C'est là où tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ou bien qu'est-ce qui a cloché dans l'affaire? Tu ne peux pas avoir été haï pendant des siècles et des siècles. Et toi, demain, commencer à mijoter au fond de ta tête
une certaine construction d'un système qui va aussi haïr les autres comme ils t'ont haï. Oui, si. Donc, tu vois, il y a un piège, il y a un piège que le système a savamment placé. Tu vois, le système des écoles. Nous sortons dans quelle école? Le système des écoles, le système des hôpitaux, tous ces systèmes. Tu vois, du coup, cette élite-là, qui profite de tous ces systèmes systémiques, ils pensent que les fondations de la vie sont venues ainsi. Donc, il faut recasser tout. Il faut aller repenser autre élite intellectuelle. Ceux qui sont là sont contre la vie. Mais et pourtant, c'est eux qui sont dans les affaires. Ils sont dans l'autre sens. Pour servir la vie, il faut plus que c'est plus cette élite-là. Parce qu'ils ne sont pas exceptionnels. Ils ne sont pas allés à l'école de la vie. Pour sauver notre planète et la vie, il faut que les gens comme toi et moi, qui entrons maintenant en phase, parce que c'est nous qui sommes connectés au réseau qui est céleste. Eux, ils sont complètement connectés au réseau maléfique. Donc, tu ne peux pas enseigner. C'est comme dire à un aveugle que montre-nous un chemin. Mais Dredd, ce que tu es en train de dire là, mais c'est la révolution. La révolution spirituelle même que tu es en train de mettre là. C'est pas une révolution ordinaire. Oui, mais c'est le seul chemin que nous avons, Dredd. Il n'y a pas d'école qui apprend la science de la vie. Exactement. Toutes les écoles sont connectées à la science de la haine. De la haine, exactement. Et du dépassement et de l'exclusion. Tu vois, ce n'est que des hommes exceptionnels comme toi et moi qui osons repenser la vie. Parce que nous sommes en vie. Tu as parlé d'hommes exceptionnels. Et je pense que c'est exceptionnel. Il faut être exceptionnel. Il faut avoir l'autre œil ouvert. Le troisième œil. Il faut avoir envie, avoir les éléments de la vie, les éléments spirituels, être connecté à la vie spirituelle fondamentalement pour essayer, oser penser et avoir l'amour de penser à ces choses-là et vouloir que la manifestation de ces choses-là arrive. Mais cette élite-là n'est pas connectée à ces réseaux-là. Ce n'est pas leur besoin. Eux, ils se disent qu'ils sont complètement chavirés. Ce n'est pas eux qui vont nous apprendre le saut de la vie. Le saut de la vie est entre les mains et le cœur des gens humbles, comme toi et moi. Et eux, ils nous gardent dans l'ombre et disant que nous n'avons pas de gros diplômes. Dans leur système, il faut être systémisé. Nous avons refusé d'être programmés. Et ils nous en veulent. Quand tu n'es pas programmé, tu n'es pas, c'est-à-dire programmé au service des affaires systémiques. Donc ils t'en veulent. Mais tu n'as pas un diplôme supérieur. Le système de la haine. Tu ne peux pas parler de leur école systémique. Le système de... Oui, vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Donc c'est de cette élite qui a été systémisée. Donc, s'intellectualiser, c'est très dangereux. S'intellectualiser, ça t'enlève les éléments humains. On te déshumanise. Et toi, tu penses que la vie et les fondations de la vie sont comme ça? Non. Nous avons la vie en nous, l'essence de la vie est en nous. Et nous sommes au service de la vie pour que la vie soit. Il faut juste être au service de la vie, pas au service d'un système. Les systèmes sont aussi posés sur la dalle et la fondation de la vie. Donc, il faut sauver juste la vie. Il ne faut pas sauver un système. Donc, revenons dans l'élite. Nous doivent donc revenir au système de la vie. Observer la vie par la vie. Mais Dredd, quand tu parles de cette élite construite sur la base systémique de la haine, est-ce que tu penses qu'il y a un espoir pour cette, entre guillemets, dite élite, n'est-ce pas, d'entrer dans le projet de la construction de la vie? Parce que pour moi, la vie est un projet. Nous n'y sommes pas. Nous sommes dans le système de la haine aujourd'hui et depuis la nuit des temps. Tu penses que cette dite élite est capable de pouvoir franchir, n'est-ce pas,
cette frontière entre la haine et la vie? Est-ce que tu penses qu'elle est prête à tout abandonner derrière elle? Et comme disait encore leur héros culturel, voilà. Abandonne tout et suis-moi. Donc, c'est pas des choses qui vont suivre du coup notre génération. Mais nous sommes obligés de revenir à la vie, parce que la vie, elle est éternelle. La haine n'est pas éternelle. La haine est pour ceux qui sont haineux. Et ceux qui sont haineux ont l'élément de la disparition avec leur haine. Je vais revenir Quand sur... tu gardes la... Oui, je vais revenir sur un point. Je te coupe, mais je vais revenir sur un point parce que j'ai peur que ça ne me sorte de la tête. Quand tu entends les dits africains aujourd'hui te dire « Ouais, ils nous ont fait ceci, nous aussi on va leur faire cela. On doit se réunir entre nous et ils sont nos ennemis. Ce sont des gens qui nous ont fait ceci et cela. » mais tu te rends compte que ça veut dire que c'est la majorité d'un peuple qui va se retrouver emporté par la grande vague de la haine qui a été sémée, qui a été construite, qui a été instiguée par le système de la haine. Oui, et tout cela au détriment de la vie. C'est la majorité dread qui est en train de descendre. Parce que ce discours que tu tiens aujourd'hui de dire, le discours sur la construction de la vie, dont tu es en train de faire état là actuellement, n'est pas ce qui est dans la tête de ce gens. Oui, mais c'est pourquoi ils sont toujours ils sont passés par bannir, éliminer ceux qui étaient connectés au réseau de la vie. Ceux-là ont toujours été bannis. Bon, qu'est-ce qui de toutes les façons, tu vois, nous parlons ainsi parce que nous sommes du sens de la vie. C'est notre sens. Nous, et si la vie est notre sens, qui peut nous menacer? Ah, je pense pas. Je vois pas de menaces en face qui puissent nous renverser. Donc, regarde ce qu'ils font. Tu vois, ils croient que pérenniser une école de la haine, tu vois, va pérenniser le système de la haine des éternités et des éternités. Mais non. Mais regarde, la vie nous parle. Les saisons sont l'écosystème est resté fidèle. Les saisons sont restées fidèles. Tant que toutes ces choses qui sont juxtaposées et magnifiquement, c'est-à-dire placées et jolifiquement, nous parlons et nous observons ces choses qui sont si juxtaposées et les imiter. Tu vois, le système de la haine finira un jour lorsque les hommes vont commencer à mieux observer, à mieux ressentir par la profondeur de leur âme et de leur amour, aller au fond d'eux. Et aussi, à la croisée de leur propre amour et aussi, de leur propre esprit. Et aussi, de l'esprit. La rencontre avec l'esprit ne se fait pas comme ça. C'est pas un jeu de cartes, la rencontre avec son propre esprit. Lorsqu'on n'a pas avec soi une trace de la lumière qui guide ou qui montre le chemin, on n'y arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui montrent le chemin, c'est la dite élite intellectuelle qui montre le chemin, mais qui montre le chemin de la fosse de la haine. Mais la véritable élite qui construit la vie, elle est en dessous. Mais rien n'est écrit sur leur front, rien n'est écrit sur ton front que tu fais partie de cette élite qui construit la vie. Or, tous ces gens qui doivent aller à la rencontre de leur esprit afin d'entrer dans le système de la vie, ils doivent te reconnaître. Ils doivent pouvoir te reconnaître afin de suivre. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle là. Oui, si, tant qu'ils ne te reconnaissent pas, tant qu'ils ne te reconnaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont suivre? Parce que une brebis suit le berger. Exactement. Ça, Paulo dit clairement, une brebis suit le berger. Le berger.
Oh, les brebis d'aujourd'hui suivent les mauvais bergers. Hein? Ils suivent les mauvais bergers. Oh, le bon berger, entre guillemets, est là. Il est juste à côté, mais il n'a pas les vêtements qui brillent. Il n'a pas les vêtements qui brillent. Exactement. Exactement, Drake. Donc, c'est comme si dire au soleil que pourquoi briller sous tes yeux et autant de sang et être témoin aussi autant d'assassinats. Pourquoi continuer à briller, toi, soleil? mais Drake, non, c'est un sujet assez sérieux parce que là, nous venons de passer 56 minutes comme ça, sans toutefois nous rendre compte des 56 minutes qui passent. Le sujet étant très sérieux, je pense que nous allons continuer avec ce sujet, pas aujourd'hui, parce que nous allons arriver à la limite de notre temps, et aussi pour mieux travailler ce sujet en fond sur le système de la haine et le système de la vie. Et nous savons à quel bord nous appartenons. Et nous sommes du système de la vie. Donc ça veut dire que il y a une guerre qui est déclarée. Une guerre réelle. Et nous avons des brebis à aller chercher dans le système de la haine pour pouvoir les amener dans le système de la vie. Et ce que nous sommes en train de faire... Nous avons des baptêmes à rebaptiser. Nous avons à rebaptiser du monde. Et ce que nous sommes en train de faire... l'humanité. Ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, et ce que nous allons continuer à faire, entre dans ce cadre-là. Là, dans ce cadre. Il faut pouvoir extirper de certaines personnes cette graine de la haine et s'aimer la graine de la vie. Trade. Exactly, my brother. Exact. C'est très exact. Bon, même moi, j'ai été heureux de partager cette communion, revenir toujours sur des choses qui fument les fondations de notre vie. Parce que c'est notre sens, la vie. Et espérer que beaucoup rejoignent notre sens. Donc, nous prions. Et j'espère toujours nous revenir développer ce sens pour qu'une masse de personnes nous écoutent. Donc j'ai été très heureux de partager avec toi, mon frère. Moi aussi, j'ai été vraiment heureux de partager avec toi et nous allons continuer ce travail. Mais pour l'heure, écoutons ne fût-ce qu'une seule minute de Nyabinghi. Ça fait du bien. C'est de la méditation profonde. Et je reviens vers toi. Juste une minute d'écoute. Ça va nous faire du bien. Yo, Dredd. Yo. Ouais. Franchement, c'était un bel échange pour cette journée et pour cette heure que nous venons de passer, toi et moi. Et nous espérons que ceux qui vont avoir l'occasion de nous entendre se joindront à nous et viendront dans notre belle aventure, celle que nous avons démarrée. Et qui seront, n'est-ce pas, nombreux à participer, n'est-ce pas, à cette construction de la vie dont nous parlons tant. Si. L'avenir nous appartient. Oui, l'avenir nous appartient. Les gens, l'élite, beaucoup de personnes ont besoin de se déconnecter et revenir et prendre le baptême. Le baptême, c'est partager ce gâteau, ce panel de discussion et prendre ça au sérieux. Yo, comme valeur d'échange, vraiment.
parce que l'heure est grave. Il faut revenir à la vie. Beaucoup de bonheur pour nous, beaucoup de bonheur pour ceux qui vont nous écouter, beaucoup de bonheur pour ceux qui seront à venir aussi. Nous avons été vraiment très contents et merci beaucoup Dread. Merci à toi qui vas nous écouter. Merci à toi qui nous écoute. Reste avec nous et tu verras qu'il y a un avenir à construire. Yo Dread. Yeah, yo, allez, vive la vie et pour la vie. Vive la vie, ouais, frère. Ouais, ainsi est la vie, mon frère. Yeah. Yeah, all for love, all for live. Yeah.